Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K, me voilà de retour sur Pokémon et il y a tellement de choses qui ont changé. Bon alors tout d'abord, bonne année, si vous m'avez pas croisé sur l'autre chaîne, David K, là on est sur David K Off, le meilleur pour vous, la santé, le bonheur, voilà, la réalisation de vos projets, de vos idées et de vos rêves. Et pour commencer l'année, quoi de mieux qu'une première vidéo loupée, je m'explique, j'ai de la chance, je fais beaucoup d'échanges sur les groupes Pokémon, tout ça, et je croise souvent des gens parmi vous, en fait, entre guillemets, des abonnés, vous êtes plus que des abonnés, hein, vous êtes des vraies personnes, mais du coup, j'ai souvent des gens qui ont une générosité incroyable envers moi et qui m'offrent des trucs en plus de la transaction qu'on fait, que ce soit un achat, un échange, une vente, ben je reçois des trucs en plus. Il y a quelques semaines, un dénommé Pascal m'offre des boosters comme ceci, je décide d'ouvrir 2 boosters dans la vidéo en question, mais bien sûr, je fail au rec, il y a un problème sur le fichier, il est corrompu, donc l'ouverture de ces 2 boosters, vous ne la verrez jamais. Je décide en plus de ça de faire d'une pierre deux coups parce que Bastien m'offre un booster glaciation plasma. En plus de ça, sous blister, je décide de l'ouvrir dans la même vidéo et génial, on fait d'une pierre deux coups, on loupe les deux. Néanmoins, je suis pas le schlag de l'année, je vais donc vous montrer la plus belle carte que j'ai obtenue dans l'ouverture du booster glaciation plasma. Pour moi, c'est ce Démolos hein, qui est juste sublime. Je me suis pas spoilé et j'ai gardé 2 cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Il y a peut-être plus que 2 cartes, hein, j'en sais rien. Voilà, juste là, je ferme les yeux pour pas voir la carte. Clac. Du coup, qui vont rentrer dans ma collection. Et voilà, et là, on va faire ça en mode, voilà, vous allez pouvoir voir les cartes que j'ai obtenues. Pikachu, Amonita, Hypnomad, Magnéton, j'allais dire Magnéti, Ectoplasma qui était vraiment super stylé, James de la team Rocket, Tauros, donc c'est pas du français, hein, c'est de l'italien. J'ai eu un Eevee, un Evoli les gars, on va dire c'est de la reverse. J'ai eu un Poissirène en reverse. J'ai eu la chance d'avoir un Mewtwo qui est magnifique. J'ai eu la chance d'avoir un Articodin qui est sublime. J'ai eu un Poissiroi. C'est Poissirène? Non, c'est Poissiroi, c'est Poissiroi. Là, j'ai eu une illustration de Sacha avec un dresseur que je connais pas, un Mimitos, un Maril, Noix de Coco, Galopin. Et ici, dresseur, dame du centre Pokémon, pardon, avec un gros Magikarp. Du coup, ça m'embête carrément. Imagine, les gars, ils m'ont envoyé des boosters pour me faire plaisir et avoir du contenu sur ma chaîne et les ouvrir. Et moi, j'ai été attardé au point de louper le rec, quand même. Néanmoins, il me reste 2 boosters juste ici. Je t'avoue que je veux les garder. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si je les ouvre dans la prochaine vidéo ou non. Bon, et si on rentrait dans le sujet principal, où est-ce que j'étais passé? Si on oublie le travail que je fais sur Brawl Stars déjà, de streamer tous les jours, faire mes miniatures, faire mes vidéos, m'occuper de ma chaîne, des différents projets, des différentes idées, partenariats, les mails, placement de produits, tout ce qui s'ensuit, eh bien je passe l'autre moitié de mon temps restant de ma vie sur mon ordinateur, sur les groupes Facebook ou eBay. Pourquoi? Pour financer ma collection, je fais de l'achat-revente et comme ça j'investis le bénéfice dans la collection que je veux. Il faut savoir que j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, j'ai quasiment arrêté le récent. Le récent représente 5% de mes transactions actuelles. Quand je dis transactions, c'est échange, achat, vente, tout ce que tu veux. Au profit du vintage. Pourquoi? Alors personnellement, j'adore les nouvelles cartes, les ultras rares, les rainbow, mais c'est pas les éditions qui ont bercé mon enfance, tu vois. C'est pas les graphismes, les designs, les photos, les images, comme tu veux, t'appelles ça comme tu veux, les illustrations qui ont bercé mon enfance, et c'est pas les cartes que j'ai eues entre les mains. Moi, je me souviens que quand je réclamais un booster à mes parents, après leur dire « Maman, on veut un booster, s'il te plaît, voilà, je serais le plus gentil, j'aurais des bonnes notes. » Ce qui était absolument pas vrai. Ils m'offraient donc un booster, et c'était généralement une édition fossile ou une édition jungle. Bon, alors là, je te vois direct venir, je sais plus si c'était le D1 ou le D2. Hein. Bref, il y a quelques jours, je commence, voilà, je me chauffe, il y a 3 semaines, un mois, je me dis « Bon, David, vas-y. » Là, je vois bien que le récent, ça me botte pas trop. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, tu vois, c'est pas de faire des vidéos YouTube, des ouvertures, en fait. C'est moi, ma collection personnelle, tu vois. Et après, je partage ce que j'ai envie de partager sur YouTube, finalement. T'explique tout. Ça, c'est un spectrum holographique de l'édition fossile. L'édition fossile, elle est signifiée juste ici, par le petit logo fossile. Et l'édition 1, juste ici. Faut savoir qu'il y a la même carte qui existe, même design, même illustration, même tout, même holographique, la même, sauf que il n'y a pas le petit 1 ici. Et donc ça veut dire que c'est pas une édition 1. Je t'explique. La majorité des sets Wizard, les premières éditions éditées, ont été éditées en 2 exemplaires. Une première édition, l'édition 1, et une deuxième édition, l'édition 2.
où il n'y a pas le petit logo sur le côté. Par exemple, cette magnifique carte que vous voyez ici est un Tortank édition 2, c'est bien l'édition de base, mais ce n'est pas la toute première édition éditée, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas le petit logo édition 1. C'est quoi la différence finalement entre l'édition 1 et l'édition 2? Eh bien, si tu veux, l'édition 1, c'est un petit peu le haut du panier, c'est un petit peu le trésor, la pépite. C'est plus facile d'avoir accès à une édition 2, parce que généralement, les cartes vont coûter beaucoup moins cher. Il n'y a pas d'échelle, d'ordre d'échelle, ça va dépendre de chaque carte. Mais pour tout bon collectionneur, j'ai envie de te dire, quand tu aimes la petite pépite, quand tu aimes la perle rare, eh bien, tu vas chercher de l'édition 1. Bon, très clairement, c'est très cher, ça coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée et pas vous baltringuer, trouver une carte en édition mythe, c'est quasiment impossible. Nier mythe, ça devient jouable. Le plus souvent, tu trouves une carte en excellent, voire excellent plus plus. Une holographique, par exemple, du set fossile, en excellent plus plus, pour la majorité, valent approximativement 150 €. Bon, alors bien sûr, ça aussi, par exemple, pour fossile édition 1 holographique, il y a Dracolos et Sulfura qui sont le haut du panier et qui là valent beaucoup plus cher. Ce sont des cartes déjà difficiles à trouver, mais très difficiles à trouver en très bon état. Donc là, généralement, faut être prêt à lâcher tes meilleurs billets ou tes meilleures cartes. Et là, autant vous dire que c'est le moment où généralement ça devient chaud. Donc moi, après avoir fini 2 premières éditions, je vous dis pas de conneries, j'ai terminé Légende Brillante, qui est une édition assez facile à récupérer. J'ai eu de la chance sur les petites ouvertures que j'ai fait avec Océane. On a donc récupéré pas mal de cartes. J'ai terminé Légende Brillante avec toutes les brillantes, tous les dresseurs, toutes les communes, toutes les peu communes, toutes les rares, et je n'ai pas fait les ultra rares. Oui, j'ai pas fait les ultra rares. Comme je vous le disais, pour moi, faire de la collection, ça veut pas forcément dire terminer un set complet. Le set complet, c'est le set qui me convient. C'est comme la technologie, ça répond à un besoin, et j'ai envie de collectionner ce que j'aime et pas me forcer à terminer le set avec les ultra rares si finalement les illustrations me plaisent pas, et en plus que de ça, que les cartes valent une blinde. Dans un second temps, j'ai terminé l'édition XY12 Evolution qui coûte aujourd'hui une blinde, notamment avec le petit Dracofeu. Attends ma gueule, je te trouve le Dracofeu, il est où ce petit coquin? Il est là. Voilà, attends, je te le montre. Hop, voilà, logiquement tu dois le voir, voilà. Le Dracofeu, il est là, il est dans le classeur, et ça coûte à peu près 80 € dans l'état où il est. J'ai terminé XY Evolution, toujours pareil, sans les ultras, parce que les ultras m'intéressent pas, les ultras rares, donc c'est ces cartes avec le design énorme. Et ensuite de ça, j'ai décidé de pas non plus collectionner les reverse. Voilà, j'ai toutes les holographiques, ça me suffit. Les reverse, pas très fan. Et une fois que j'avais terminé cette édition, je me suis dit, vas-y ma gueule, on y va maintenant, on se lance dans le vintage. Et là, j'ai commencé à me dire, vas-y David, il faut choisir. J'ai donc choisi Fossile, ED1 plutôt que Jungle. Ça coûte une blinde, mon gars. Alors, heureusement pour moi, j'ai de la chance, j'ai développé quelques contacts, et notamment des gens qui m'aident beaucoup dans la recherche de mes cartes, ou tout simplement qui me fournissent les... J'en profite pour faire un gros bisou à mon Jean-Paul favori qui m'a fourni toutes les communes, toutes les zones communes, tous les dresseurs, et même une très grosse partie des rares sur Fossile. En ce qui concerne les holographiques, vous l'avez compris, je fouine à droite, à gauche, j'attends la bonne affaire, et donc à ce sujet, on va se déballer les petites cartes. Je viens de voir laquelle c'était, c'est stylé. Alors, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, frérot, changement de caméra et tout, donc on va se le faire en mode Wall Again, Mist to Fly. Donc là, comme vous pouvez le voir, la carte, elle est dans un état excellent plus, pas de point blanc apparent. Je vais donc la retirer de son protège. Je me mets là, donc faut savoir que voilà, je reçois des cartes tous les jours, j'en expédie tous les jours. J'ai revendu une grosse... Pour pas dire, j'ai quasiment tout revendu de mon récent, sauf mais bordel, sauf les Amazing rares en fait que je garde parce que pour des raisons évidentes, un, déjà je les trouve très jolies, et deux, je pense qu'elles vont monter avec le temps. Donc je ferai peut-être un cut là parce que je suis en galère pour enlever le scotch. Pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité, je vais retirer la carte de son protège, ce que je fais rarement, mais de toute façon je vais la mettre dans un protège à moi encore plus stylé. Ouais, elle est double slivée. Mon gars, alors du coup je sais c'est laquelle, donc je vais te la montrer là. Donc là tu vois très clairement on est sur une carte en excellent état. Je vais vous dévoiler une carte que j'avais hâte de recevoir, mesdames et messieurs, qui va directement dans le classeur remplir pour compléter la collection Fossile édition 1, mesdames et messieurs, mon premier set Wizard, j'ai nommé Elector, mon gars. Elector, voilà, édition 1, comme vous pouvez le voir là sur le côté avec le petit 1, et direct, voilà, c'est l'holographique. Donc il faut savoir que toute l'édition Fossile contient les mêmes rares et les mêmes holographiques, c'est-à-dire que tu as... Je te montre. Dans les rares classiques édition Fossile, il existe donc voilà ce Elector là, et donc ensuite vous avez la rare holographique en plus. Donc c'est exactement la même carte, sauf qu'il y en a une qui est brillante. Attends, je range ça dans le classeur. À ce sujet, je communique énormément sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, David Lefka, j'ai marqué collectionneur Pokémon Vintage.
me suis inventé trop une vie quoi. Du coup, vous pouvez me suivre, hein, je mets souvent des cartes à la vente, des échanges, tout ça, mes recherches. Du coup, le deuxième, lui, je me suis pas spoilé, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est des trucs nuls, hein, je sais pas. Il y a des fois, j'attends pas que des trucs de fou, hein. Les transactions, voilà, j'en fais beaucoup. Alors, attends, on se déballe ça. Ouh! J'avais acheté un petit terrain, mon gars. Alors, il est stylé. J'avais acheté un petit terrain. Je me souviens même plus combien je l'avais payé, pour être honnête. Si je l'ai acheté, c'est que je l'ai vraiment pas payé cher. Donc lui, il fait partie des 2 cartes rares qui me manquaient. C'est pas une holographique, c'est une classique. Il me manquait, au moment où je l'ai commandé, il me manquait Terra et Kabutops. Ouais, Kabutops. Ou Kikli? Non, Kabutops. Kikli. Kabutops? Kikli, il me manquait Kikli en rare, donc Kikli étant la seule carte qui me manquait en rare, vu que j'ai reçu ce Terra, magnifique, voilà, donc en excellent état. Je vous dirai bien combien je l'ai payé. Alors, objet acheté, frérot, alors je sais pas si c'est un échange ou pas. Objet acheté, donc là je suis sur mon autre ordinateur. Non, je le trouve pas. Je trouve pas, ça doit être un trade. Ça doit être un échange, frérot, mais je te jure, je suis à la bourre, hein. Encore une fois, merci à Horus, partenaire 2020-2021. Qui me permettent de faire des bonnes vidéos, tirer des trucs en 4K. Si, Aorus. Direct, je la mets dans mon classeur. Je retire les sleeves bidons là. Moi, mon gars, je mets du top sleeve, regarde. Je mets du sleeve de compétition. Ça, c'est du sleeve. Attends, mais il y a un autre sleeve là encore. Oh là là. Attends, je te jette. Regarde, je mets du sleeve. Ça, c'est un sleeve de compète, ça, mon gars. C'est un sleeve ultra pro, mon gars. Voilà, vous avez 5% sur la boutique Playing, anciennement Magic Bazar. Code Davidka. Voilà, j'en profite, hein, tu connais, en tant qu'influenceur, on a des privilèges, notamment celui d'avoir un code qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir, c'est-à-dire je t'explique tout. En gros, genre, tu vas sur Playing, anciennement Magic Bazar, et tu bénéficies de 5% de réduction sur tous tes achats, c'est-à-dire hors promotion et hors précommande, parce que c'est déjà en promotion. Du coup, si tu dois t'acheter un truc, tu mets le code créateur Davidka, tu obtiens 5% sur ta commande de remise. En gros, je te fais un calcul simple. Si t'achètes 100 €, bah tu payes 95. Ça fait plaisir. Et moi, je touche 5%, mon gars. Ça fait plaisir. Bon, après on se détend, hein. Franchement, en vrai, c'est voilà, ça fait plaisir pour vous. Bon, du coup, maintenant, on va entamer la partie suivante, hein. C'est quoi le futur des vidéos Pokémon? Je sais que ça vous intéresse. Bah, c'est ça, en fait. C'est juste du partage, des réceptions, et je pense beaucoup axer ça sur les réceptions. Et puis un jour, quand il n'y aura plus le Corona, tu vois, ils vont rouvrir les brocantes. Et là, mon gars, je vais faire le tour de France, c'est sûr, je vais aller dans toutes les brocantes du monde. Et l'autre partie de la collection aussi, pour vous dire que, bah voilà, la collection, tu fais pas ce que tu veux. Quand t'as vraiment un budget limité, il faut faire des choix. Et donc, bah voilà, les amis, sachez que ma petite pépite, envoyée par le professeur W, vue avec lui, tu vois, mais je vais la céder à la vente ou à l'échange. Donc, vu qu'elle est en état vraiment myrmite, du coup, c'est une carte qui vaut très très cher. Du coup, je pense la céder pour les cartes qui me manquent, étant donné que bah, je vais pas les acheter, les cartes qui me manquent, vu que ça coûte très cher. Et du coup, va bien falloir les trouver. Je voudrais faire une dédicace, vraiment encore une fois, à tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Pokémon, que ce soit sur Brawl Stars, que ce soit les gens aussi que je rencontre sur Pokémon, parce que tous les jours, je crois que c'est quelqu'un qui me dit David, je te suis sur Brawl Stars ou je te suis sur Clash Royale, et ça, c'est juste incroyable. Du coup, vous dire voilà que je suis super content, que j'ai cette petite fierté aujourd'hui un petit peu quand même de me dire on a fait un bout de chemin, et peut-être que c'est sur autre chose, mais aujourd'hui on se retrouve, on a une connexion en tout cas grâce à YouTube, et ça c'est trop cool. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, les gars, ça fait plaisir, David LiveK, et on fait des échanges, on échange ensemble, on communique, c'est vraiment super cool. Et qui sait, peut-être que toi derrière ta caméra, t'es aussi un collectionneur de vintage et t'as envie de compléter quelques éditions. J'ai des grosses commandes qui arrivent et je t'en prépare très prochainement. Pas envie de vous baltringuer, de vous dire vas-y les gars, je vais faire des vidéos tous les jours parce que je vais pas en faire tous les jours, tu vois. Je suis tous les jours sur Brawl Stars et Pokémon, je le vis d'une manière complètement différente. Je suis sur mon PC à Horus toute la journée, je cherche les bonnes affaires, je fais des échanges avec du monde et tout, ça me prend déjà énormément de temps. Ce week-end, j'ai dû faire 15 courriers à envoyer parce que j'ai fait beaucoup d'échanges et beaucoup de ventes. Je trouve mon plaisir en fait sur Pokémon ailleurs que sur YouTube. J'ai pas envie de faire des ouvertures. En plus, je vais être honnête avec vous, le monde de l'ouverture français, il me convient pas du tout. C'est-à-dire que j'aime pas du tout ce que font la majorité des gros influenceurs. Je suis pas beaucoup de monde. Je suis Berg Family que j'aime bien. Je suis Guillaume et Kim aussi que j'aime beaucoup. Tu vois, pour les ouvertures. Et en fait, j'ai remarqué que ce que j'aimais faire, c'était pas forcément des ouvertures sur ma chaîne YouTube. J'aimais beaucoup en consommer sur YouTube, mais pas forcément les faire parce que quand je reçois des cartes, j'ai envie de me caler avec Océane en fait et de les offrir pour moi, tu vois. En revanche, ça me plaît vachement de partager ce genre de format. J'espère que ça vous plaît. C'est beaucoup de travail, beaucoup de montage généralement. Et je vous partagerai plus souvent mes réceptions parce que ça me plaît. Voilà, encore une fois, l'ouverture de booster, j'ai envie de la vivre pour moi. J'ai envie de me caler dans mon canapé avec ma copine et tranquille, tu vois, et d'ouvrir. Du coup, j'espère que vous avez kiffé ce format. Je vous présenterai plus en détail mes classeurs si vous voulez voir les cartes qu'il y a dedans parce que franchement, il y a des dingueries. Tu vois, j'ai pas la plus grosse collection de France, hein, pas du tout. Mais tous les jours, elle prend un petit peu d'ampleur. J'investis beaucoup de ce que j'ai. Donc voilà, je me donne vraiment à 200%. Et des fois, j'ai la chance de faire des bonnes transactions. Tu vois, je récupère une carte que je peux revendre vachement plus cher.
parce que je récupère je trouve un gars qui veut vendre toute sa collection, donc forcément il y a des bonnes affaires à faire. Et c'est ça en fait que j'aime sur Pokémon, c'est la chasse au trésor en constant, c'est d'être sur le fil du rasoir parce qu'il faut toujours être là au bon moment. Et vu que j'ai de la chance d'évoluer dans un milieu que j'aime, de travailler sur quelque chose que j'aime, derrière les écrans, et je suis souvent derrière un écran, et quand il y a une bonne affaire, elle est pour moi mon gars. Voilà, tout est dit, merci la famille, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je dédicace en tout cas tous les gens qui me soutiennent. Gros bisous à mon partenaire Aoris. Allez, on va faire aussi une dédicace à El Gato parce que tu connais hein, les transitions, tout ça, ça fait plaisir. Camlink, tout ça, relié au réflexe. Les lumières, le gâteau. Bref, en tout cas, voilà, tout ce que je claque aujourd'hui, c'est grâce au travail effectué depuis 5 ans et tous les gens qui me soutiennent. Donc c'est aussi grâce à vous. Donc merci les gars, je vous fais un gros bisou, passez une excellente journée. On se retrouve bientôt dans le Pokémon Game. On va mettre tout ça en PLS, tu connais. Allez, peace.